Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Big Gospel Radio, l'émission Psaume 23, la parole révélée, avec votre serviteur, votre présentateur, Mark Blessing Nkuna, que vous connaissez déjà. Alors avant toute chose, j'aimerais déjà vous remercier pour votre fidélité à cette émission, parce que les auditeurs, c'est vous qui faites l'émission, cette émission c'est la vôtre, c'est vous les auditeurs, c'est pour vous qu'on établit ces contenus, pour votre édification, pour votre bénédiction. Déjà au-delà de la musique, au-delà de l'application qui vous donne de la musique gospel 24 heures sur 24, il y a différentes émissions qui ont été choisies, qui ont été élaborées rien que pour vous. Je parle là de l'émission des femmes, des ladies, de Biz Testimony, il y a une émission d'actualité, Big Gospel News, et voilà, et divers autres contenus. Alors là, c'est l'émission Psaume 23 avec Mark Blessing, où on parle de la parole de Dieu, on ouvre des portions des Écritures pour vous apporter une édification, une bénédiction, où on prie, on donne la parole de Dieu afin que vous soyez bénis. Alors cette émission, c'est le thème de cette émission, c'est « Tu dresses devant moi une table ». C'est un thème qui est tiré directement du livre Psaume 23, qui fait aussi le titre de cette émission. Ce n'est pas anodin que j'ai choisi le thème, je l'ai tiré du Psaume 23, parce que cette émission, c'est la dernière de la saison. Alors pour clôturer la saison, j'ai estimé, j'ai eu à cœur que cette parole vienne vraiment du Psaume 23, la parole révélée. Nous reviendrons en septembre. Début septembre avec de nouveaux contenus, avec nos émissions, et nous allons un peu prendre le temps cet été de prier, de préparer des contenus, des émissions, d'entrer en contact avec des invités, de pouvoir les inviter afin qu'ils vous apportent ce dont vous avez besoin sur le plan spirituel, sur le plan de la parole de Dieu. N'oubliez pas, c'est le gospel, c'est l'évangile que nous présentons, nous prêchons l'évangile. Alors merci encore à vous, merci pour tout, merci encore. Je me joins aux autres collaborateurs de cette application, de cette chaîne Big Gospel Radio, qui travaillent pour vous, qui travaillent pour votre bénédiction. Et c'est avec eux que je me joins encore pour vous remercier. Nous reviendrons en septembre. En septembre, c'est sûr, avec de nouveaux contenus, des plateaux, des thèmes qui touchent à notre marche chrétienne, à notre quotidien, vraiment des choses qui sont justement là pour nous aider, nous accompagner. Alors oui, Psaume 23, la parole révélée, je vous disais tout à l'heure, le thème, c'est « Tu dresses devant moi une table ». Alors, je prie quelques minutes et nous allons rentrer dans le vif du sujet, dans cette parole. Seigneur, merci encore, Père, pour cette vitrine, pour cette chair, Seigneur, que tu as permis. C'est pour ta parole. Tu es la parole de vie. Tu es la parole de vie. Et c'est cette parole que nous voulons communiquer, Seigneur, au travers des ondes radio, au travers des ondes de la fibre optique, des ondes Internet, Seigneur. Nous sommes bénis, Seigneur, pour cela. Je prie que toutes les personnes qui écoutent cette émission puissent être Seigneur, restaurer dans leur âme, puissent recevoir une nourriture pour leur âme, être bénis, rafraîchis, encouragés, Seigneur, par cette parole. Peu importe la personne, Seigneur, elle se trouve dans le monde, Seigneur, que cette parole qui est la vérité, Seigneur, puisse apporter, Seigneur, le salut, puisse apporter la guérison, puisse apporter la restauration pour les âmes. En ton nom, Seigneur, je prie. Amen. Amen. Alors sans plus tarder, nous prenons la parole de Dieu dans le psaume 23, cantique de David. La Bible dit ceci: « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Bien-aimés, ici c'est le psaume 23. Le psaume 23, comme c'est le titre de notre émission, psaume 23, la parole révélée. Je suis intimement convaincu que ce psaume, c'est le psaume qui résume dans toute sa globalité l'évangile de Jésus-Christ.
dans la révélation de ce psaume, quand on rentre dans ces écritures, c'est juste 6 versets. Mais quand on se penche sur ces versets, quand on médite sur ces versets, on se rendra compte réellement qu'il y a eu de fortes révélations quant à la personne de Jésus-Christ, quant à l'évangile, quant à l'œuvre du ministère qui est attachée à l'œuvre de Christ au travers de ces lignes. La Bible dit ceci: « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. » Jésus-Christ est justement venu apporter à celui qui avait besoin de réconfort, qui avait besoin de vivre ce dont il a besoin pour son éternité. Je ne manquerai de rien, dit David. L'Éternel est mon berger, celui qui me dirige, celui qui me conduit, celui qui est mon maître. L'Éternel est mon berger, pouvait dire David. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, bien-aimé, j'aimerais qu'on se penche sur le verset 5 de ce psaume. Voici ce que le psalmiste va dire, David, notre bien-aimé David va dire: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Bien-aimé, le thème de cette émission, c'est « Tu dresses devant moi une table ». Nous allons parler de cette table dont David fait allusion dans ce cantique, dans ce chant prophétique. Il est en train de prophétiser, il déclare des paroles sur qui est le vrai berger, le bon berger. Jésus-Christ va dire: je suis le bon berger, je suis le berger. Il va même dire: je suis la porte des brebis. Il est le berger, c'est lui qui conduit le peuple de Dieu au travers de sa parole, au travers de son esprit. C'est celui qui dirige son église, qui dirige les âmes qui ont besoin de lui, qui mettent leur foi en lui, Jésus-Christ. Et ici, David va dire quelque chose qui m'a un peu surpris dans ses écritures. Il dit: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Quand je lis ce verset, je me suis posé la question, mais quel était le rapport entre une table et les adversaires? Qu'est-ce que ça peut faire à un adversaire que devant David soit dressée une table? David était certainement un roi qui était combattu, et ce psaume est la preuve réellement qu'il exprime à Dieu sa confiance en lui dans l'adversité. Parce que quand il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire que quelque part il peut vivre, ou il a vécu, ou il vit des situations qui sont quelque peu pour son âme ténébreuses, difficiles. Mais dans ce cantique où il chante à Dieu sa confiance, sa foi au Seigneur, il dit: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Mais je me dis, ici j'ai un adversaire, j'ai un ennemi qui m'attaque, qui veut ma mort, qui m'oppresse, qui cherche à me faire tomber, qui cherche à m'ôter la vie, qui chercherait à me faire chuter, à enlever ma paix, à me faire perdre ma joie. En quoi une table dressée serait une victoire sur l'ennemi? Parce qu'il dit: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et ma coupe déborde, tu induis ma tête. Bien-aimé, j'aimerais justement que nous parlions de cette table. La table dont David fait allusion. Quelle est cette table? Et sur cette table qui est dressée, parce que quand on dit une table dressée, c'est une table sur laquelle on a disposé des choses. Quand on dit à la maison, devant ma femme me dit: vas-y Marc, on va manger, dresse la table. Moi, automatiquement, je vais mettre une nappe, je vais mettre des couverts, je vais mettre un verre, je vais mettre des bouteilles, je vais mettre des sous-plats, de telle sorte qu'elle puisse placer les plats pour qu'on mange. J'ai dressé la table. Et si David va dire: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Alors, c'est l'Éternel lui-même, parce qu'il dit: tu dresses, il s'adresse à Dieu. Donc c'est Dieu qui dresse cette table en face de ses adversaires. Quel est le rapport? Quel est ce mystère caché derrière la table dressée par le Seigneur? J'aimerais réellement qu'on rentre dans ce mystère. Mais avant toute chose, j'aimerais qu'on aille rapidement dans le livre de Luc, au chapitre 24. Et je vais vous faire remarquer 2 ou 3 choses intéressantes avant de rentrer pleinement dans le message de la table. Amen. Alors Luc chapitre 24. Alléluia. Je vais lire à partir du verset 13.
Voici ce que la Bible nous dit dans Luc 24. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approchait et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent: « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et tous les magistrats l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant: « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, je répète, verset 29, verset 30, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Bien-aimés, je pris cette portion des Écritures dans le Luc chapitre 24, on parle des chrétiens, des disciples d'Emmaüs qui allaient sur la route d'Emmaüs, qui ont rencontré un homme étrange sur leur chemin. Et ils étaient attristés parce qu'ils revenaient de Jérusalem. C'était des disciples du Seigneur qui étaient tristes parce que Jésus avait été mis à mort, avait été crucifié, avait été enseveli. Et tout leur espoir était perdu parce qu'ils avaient mis leur espoir dans la personne de Jésus-Christ, qui était pour eux celui qui devait apporter le salut à Israël. Parce que l'histoire nous rappelle que à ce temps-là, à cette époque-là, Israël était sous domination romaine. Ils étaient livrés à un oppresseur qui était Rome, qui était César. Et à cette époque-là, Israël vivait vraiment dans un temps difficile. Et ils espéraient être délivrés par le Seigneur. Ils priaient, ils demandaient à Dieu: délivre-nous de notre oppresseur. Et Jésus, qui étant venu avec la parole puissante qu'il avait, avec le message du royaume des cieux qu'il avait, beaucoup de gens ont vu en Jésus la personne physique qui devait renverser le pouvoir en place. Mais Jésus n'était pas venu pour renverser un pouvoir physique en place, mais c'était pour venir renverser un royaume ténébreux spirituel. Il n'avait pas compris en fait que Jésus-Christ était celui qui venait donner la possibilité à quelqu'un qui croirait en lui de rentrer dans un royaume qui n'est pas forcément visible. C'est le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Il fallait rentrer dans ce royaume-là en croyant au Fils de Dieu, en croyant à ce message de l'Évangile. Sur le plan spirituel, ils pouvaient acquérir le droit de citer dans le royaume de Dieu. Et ils étaient attristés parce que leur connaissance de Jésus était limitée à leur aspiration terrestre, en disant: nous sommes sous oppression et nous avons besoin d'un libérateur. Mais Jésus, étant mort et ressuscité, apparaît à ces hommes-là. Mais la Bible nous dit qu'ils ne pouvaient pas le reconnaître. Ils étaient aveuglés, ils ont marché avec lui de plusieurs kilomètres, jusqu'à même s'asseoir avec lui à table. Je répète, le thème c'est: tu dresses devant moi une table. Ils ne le reconnurent pas. Jésus leur a expliqué les Écritures concernant son ministère, selon son œuvre, comment il devait mourir, être crucifié, certainement ressuscité aussi, il a dû leur expliquer. Mais ils ne reconnurent toujours pas Christ. La Bible nous dit par contre, quand ils se sont mis à table, Jésus a pris du pain, et quand il a rompu le pain en rendant grâce à Dieu pour le pain qu'il a donné, alors à cet instant,
les yeux de ses disciples s'ouvrirent et ils le reconnurent. À cet instant, le Christ, Jésus, disparut. Je vous dis, il y a une table. Il s'agit ici de table. La table, c'est quelque chose de mystérieux ici, que j'aimerais vraiment qu'on médite, qu'on rentre dedans. Que quand ils se sont mis à table, Jésus a rompu le pain. À ce moment-là, ils ont eu la connaissance, ils sont reconnus réellement qui était le Christ. Et à ce moment, ils n'ont même plus mangé. Ils sont sortis de là, ils sont retournés à Jérusalem pour aller dire aux disciples, oui, nous avons vu le Seigneur, il est réellement mort et ressuscité. Je reviens au psaume 23. David va dire, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. J'aimerais réellement qu'on parle de cette table. Alléluia. Quelle est cette table qui peut réellement donner à David la victoire sur l'ennemi que le monde des ténèbres? Alléluia. Alors pour cela, j'aimerais vous parler d'une table. La table, une table dressée par Dieu. Une table qui préfigurait une autre table, la table du Seigneur. Alléluia. J'aimerais qu'on parte dans l'Exode 25, à partir du verset 23. Ici, dans l'Exode 25, Dieu a donné en fait à Moïse le plan, des instructions pour la construction de l'arche du tabernacle, qui devait être le sanctuaire dans lequel les sacrificateurs, les hommes de Dieu, les Lévites, devaient offrir à Dieu le culte qu'il recommandait. Il va dire, voici, tu vas construire, voici l'architecture, voici les plans de l'architecture de cette tente, de cette maison où vous allez me célébrer. Il va aussi donner des instructions quant aux objets qui devaient servir au culte. Il devait donner des instructions quant aux choses qui devaient être placées dans le sanctuaire, les objets à utiliser, comment placer l'autel, de comment est construit l'autel, quels sont les composants et ainsi de suite. Et ici, dans l'Exode 25, il va parler de quelque chose d'intéressant qui nous concerne aujourd'hui pour cette émission. Alors au verset 23, voici ce que la Bible va nous dire. Tu feras une table de bois d'acacia, sa longueur sera de 2 coudées, sa longueur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demie. Donc on donne des dimensions d'une table. Tu la recouvriras d'or pur, donc une table avec des dimensions spéciales et qui est recouverte d'or, sachant que cette table est faite du bois d'acacia. Tu feras à l'entour un rebord de 4 doigts sur lequel tu mettras une bordure d'or tout autour. Tu feras pour la table 4 anneaux d'or et tu mettras les anneaux aux 4 coins, qui seront à ses 4 pieds. Les anneaux seront près du rebord et recevront les barres pour porter la table. Donc c'est une table qu'on peut porter. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or et elles serviront à porter la table. Tu feras ses plats, ses coupes, ses calices et ses tasses pour servir aux libations. Tu les feras d'or pur. Tu mettras sur la table les pains de proposition continuellement devant ma face. Bien-aimés, ici on parle de la table qui est communément appelée dans les Écritures, pour les théologiens, on parle de table de proposition. Parce que c'est une table qui est dressée et qui propose quelque chose aux hommes. Et c'est cette proposition dont nous allons parler ces 20 prochaines minutes. Alléluia. Dans les instructions que Dieu donne pour la construction du tabernacle, vous allez remarquer que Dieu va donner une instruction concernant une table particulière. Il va dire que c'est une table qui est faite du bois d'acacia. Rappelez-vous que le bois d'acacia, c'est ce bois qui a déjà été utilisé dans le passé. Si je me remets au temps T de cette instruction d'Exode, auparavant, Dieu avait parlé de l'arche de Noé. Il avait dit à Noé, tu construiras une arche qui sera de bois d'acacia. Et ici encore, dans la construction de l'arche de l'Alliance, vous allez remarquer que les éléments qui sont utilisés pour construire cette arche, ce tabernacle, Dieu a encore demandé d'utiliser du bois d'acacia. Je ne vais pas rentrer dans le mystère du bois d'acacia, ce n'est pas le sujet de cette émission, mais vous allez remarquer que c'est les mêmes composants. Noé a été sauvé par un édifice, un bateau, construit d'un bois d'acacia. Donc le salut de Noé est passé par un bois, par une arche construite par le bois d'acacia. Et vous allez remarquer que le tabernacle qui préfigurait Christ, qui préfigurait le salut, les mystères de l'évangile, aussi a été construit par un matériau particulier, c'était le bois d'acacia. Je ferme la parenthèse, c'est pour ouvrir votre culture, votre curiosité. Il y a ici une table est dressée.
Il y aura des calices, il y aura des assiettes, des plats qui seront placés sur cette table. Mais voici ce que Dieu va dire. Il va dire que c'est fait de bois d'acacia, recouvert d'or pur. Et au-dessus de cette table qui est recouverte d'or pur, il va être placé ce qu'on appelle des pains de proposition. Ici, si nous rentrons dans le mystère de la table, déjà, j'aimerais vous faire remarquer que cette table, c'est Christ. De certaines mesures, si on rentre dans des révélations, mais là n'est pas le but de cette émission, mais cette table-là, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est dressé sur la table, qui me donne la victoire sur les ennemis. Il va dire, sur cette table, tu placeras des pains de proposition. Plus tard dans les Écritures, on va voir que ces pains avaient une recette particulière. Ils devaient être cuits d'une certaine façon. Dieu a donné des instructions fermes, exactes, sur la recette pour confectionner ces pains, sur comment ils devaient être mangés et même brûlés. Mais ce qui m'intéresse, c'est la nature de ce pain. La Bible va nous dire que Dieu va dire, vous allez placer des pains en ordre. 12 pains de proposition étaient dressés. Ici, je vais vous faire remarquer quelque chose. Il y a 12 pains. Pour ceux qui se souviennent, dans Matthieu chapitre 14 et Matthieu chapitre 15, la Bible va nous parler de la multiplication des pains. Dans Matthieu chapitre 14, Jésus va multiplier 5 pains. Et dans Matthieu chapitre 15, Jésus va multiplier 7 pains. Ceux qui sont forts en maths, comme moi, qui suis mathématicien, vous allez faire 5 plus 7. Vous allez remarquer qu'il s'agit de 12. 12 pains qui ont été multipliés, qui ont été donnés aux hommes, près de 5000 personnes, ont été correctement nourris, de telle sorte qu'ils n'avaient même plus faim, parce qu'ils ont mangé 5 pains et 7 pains plus tard, qui ont été multipliés pour leur donner de quoi manger. 12 pains, c'est juste, certains diront c'est une coïncidence. Moi je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Tout ce qui est écrit dans la Bible a été écrit dans un but, avec un esprit de révélation. Quelle révélation? Le mystère de Christ. Ici, c'est 12 pains. Jésus a multiplié 12 pains, 5 pains et 7 pains qui ont donné 12 pains. Et dans Exode et dans Nombre, quand Dieu va donner des instructions sur cette table de proposition qui est dressée dans le temple, dans l'arche, dans le tabernacle, il va dire, vous dresserez 12 pains. Oh là là. Il n'y a que des précisions dans les Écritures. Alors, je rentre doucement dans le sujet. Souvenez-vous d'une chose. Je vais parler ici de David encore, qui est l'auteur du psaume 23, qui nous a amenés sur ce thème. Tu dresses devant moi une table. Rappelez-vous ceci. David était un homme qui avait reçu une onction pour être roi. Et nous allons nous rendre compte, au travers de ses écrits, les cantiques et les psaumes, nous allons remarquer que cet homme était révélé. Il avait une révélation prophétique du mystère de Christ. Dans plusieurs psaumes, il prophétisait le Christ. Dans plusieurs psaumes, il prophétisait le Christ. Et j'aimerais te faire comprendre que le psaume 23 qui est le sujet même de notre émission est une révélation prophétique de Christ. Je dirais que le psaume 23 est christocentrique. Tout ce qui concerne le psaume 23 parle de Jésus. Et David va dire, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. J'aimerais déjà te faire comprendre que dans ce verset 5 du psaume 23, David nous donne une révélation de qui est Christ. La table dressée en face des adversaires. Parce que notre victoire sur le monde, notre victoire sur l'adversaire qui est le diable, notre victoire sur le péché a été faite par l'œuvre de Christ. Ce qui peut nous donner une victoire, ou ce qui nous donne certainement la victoire sur l'ennemi, sur nos oppressions, sur nos échecs, sur nos maladies, sur nos problèmes, sur le plan spirituel, c'est Christ qui est mort à la croix pour nous. Il va dire, je donne ma vie pour vous. Je donne ma vie pour vous. Et cette vie-là, il la donne comme étant un pain. Alléluia. Rappelez-vous, je vais toujours donner des exemples pour vous rappeler que Jésus, le dernier soir où il a mangé avec ses disciples, quand ils étaient au bord de la table, tout autour de la table, il va leur donner du pain. Rappelez-vous, ils étaient 12 disciples. Rappelez-vous, ils étaient 12 disciples. Qu'est-ce qui va se passer? Jésus va rompre le pain. Il va le partager aux 12. Finalement, on va se retrouver sur une table avec 12 morceaux de pain. Alléluia. On va se retrouver sur une table avec 12 morceaux de pain. 12 morceaux de pain.
Ça nous rappelle encore Exode 25, où Dieu va dire à Moïse, tu dresseras une table avec 12 pains de proposition. Et ici, dans le dernier repas de Christ, avec les 12 autour de la table, Jésus va donner 12 morceaux parce qu'il se retrouve à 12 à manger un morceau de pain. C'est 12 morceaux de pain. Vous allez me dire, mais c'est une coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence. Je vous ai dit tout à l'heure, Jésus a multiplié 5 plus 7 qui font 12 pains de proposition. On se retrouve à table, le dernier repas, la Seine ou la Sainte-Seine, avec 12 disciples qui ont chacun un morceau de pain. Je vais dire, mangez ce pain, ceci est mon corps qui est donné pour vous, pour votre sacrifice, pour votre salut. Ce pain, c'est mon corps donné en sacrifice pour votre salut. 12 pains de proposition ont été mangés par les 12 disciples. Moi, j'aime bien quand on se rappelle toujours que Jésus va dire que, ou plutôt Paul dans les Écritures va dire, nous sommes basés sur le fondement des apôtres et de Christ. C'est 12 pains de proposition. Les 12 morceaux de pain que les disciples ont mangés. Et Jésus va leur dire ceci. Ce pain-là que vous mangez, c'est mon corps qui est offert pour vous en sacrifice. En fait, ça veut nous dire ceci, que quand on revient dans l'ancienne alliance, quand les 12 pains étaient dressés dans le tabernacle, dans le lieu saint, ces 12 pains préfiguraient le corps de Christ qui devait être offert en sacrifice pour le salut des âmes. Alléluia. Et David avait déjà cette connaissance, il avait cette révélation que la victoire sur l'ennemi ne peut passer que par le corps, ne peut passer que par le pain, ne peut passer que par la table sur laquelle les pains sont proposés. C'est une proposition que Dieu te fait. Tu veux le salut, tu veux la victoire sur tes adversaires, tu veux la victoire sur tes ennemis, la victoire sur ta destinée. Voici des pains que je te propose, le corps de Christ. Veux-tu être sauvé? Prends part à la table qui est dressée pour toi, le pain de proposition. Bien-aimés, rappelez-vous, quand David s'est retrouvé fuyard devant Saoul, il est devenu un homme fuyard parce que Saoul en voulait à sa vie parce qu'il avait vu en David celui qui devait le remplacer sur le trône. Il était animé de mauvais esprits. La Bible nous dit même qu'il était possédé des esprits qui en voulaient à David parce qu'ils avaient vu en David celui qui était oint pour prendre la succession, le trône. La Bible nous dit que quand David a fait son serment avec Jonathan, avant de dire au revoir et qu'il a embrassé Jonathan avec les pleurs, la Bible nous dit qu'il partit de là pour une ville qui s'appelle Noth, si ma mémoire est bonne. Je vais le retrouver rapidement dans 1 Samuel, si ma mémoire est bonne, 1 Samuel chapitre 21. Je vais le retrouver rapidement parce que je trouve que c'est intéressant à le lire maintenant pour comprendre les pains de proposition. Oui, c'est ça. La Bible s'appelle Nob. Excusez-moi, j'ai dit Noth, mais c'est Nob. La Bible dit ceci dans 1 Samuel 21. David se rendit à Nob vers le sacrificateur Achimélec, qui a couru effrayé au-devant de lui et lui dit « Pourquoi es-tu seul et n'y a-t-il personne avec toi ?» David répondit au sacrificateur Achimélec « Le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant, qu'as-tu sous la main ? Donne-moi 5 pains. » David demande à ce sacrificateur de quoi manger. Il lui dit, donne-moi 5 pains. Voici ce qui va se passer. Le sacrificateur va répondre à David au verset 4, je n'ai pas de pain ordinaire. Je n'ai pas de pain ordinaire. Je n'ai que du pain extraordinaire. Il dit, je n'ai pas de pain ordinaire. Le verset 5 d'un Samuel 21. Il dit, je n'ai pas de pain ordinaire. Ça veut dire quoi, je n'ai pas de pain ordinaire? C'est qu'il y a un pain particulier. Ça veut dire qu'il y a un pain qui sort de l'ordinaire. Il y a un pain qui a une signification particulière. Le pain que j'ai, ce n'est pas le pain courant, ce n'est pas le pain quelconque que tu peux acheter dans la boulangerie ou te procurer dans une boutique, peut-être à Leclerc ou c'est pas à Lidl, parce que je vous dis, Lidl, ils font du très bon pain. Parenthèse, je ferme la parenthèse. Ici, Achimélec dit à David, moi j'ai un pain à te proposer. Mais ce pain-là, il est particulier, il n'est pas ordinaire. David va dire, quel est ce pain? Dis-moi, quel est ce pain? Achimélec va dire, je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré.
Donc le pain qu'Achimelech va proposer à David est un pain consacré. C'est un pain qui a été sanctifié. C'est un pain qui a été choisi pour faire accomplir une mission, pour faire quelque chose de particulier. Il dit, c'est du pain consacré. Si de moi tes gens sont abstenus de femmes, donc pour manger ce pain, il fallait être sanctifié. David répond au sacrificateur, nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que je suis parti. Et tous mes gens sont purs. D'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui le donne. Amen. Alors le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il y avait là d'autres pains que du pain de proposition. Donc ce pain consacré, c'est le pain de proposition. Alléluia. Qu'on avait ôté devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait fait dire. Bien-aimé, pourquoi je prends ce passage? Pour faire comprendre qu'il y a quelque chose ici de particulier sur ce pain. Normalement, quand Dieu donne l'instruction pour dresser le pain de proposition sur la table, en fait, seuls les Lévites et les sacrificateurs avaient le droit de manger ce pain. Une personne ordinaire qui n'était pas lévite, qui n'était pas sacrificateur, ne pouvait pas manger ce pain parce que c'était un pain consacré à Dieu. Et seuls ceux qui étaient consacrés à Dieu dans le service du temple ou de la maison de Dieu avaient le droit de manger ce pain. Ici, David n'est qu'un simple roi. Enfin, je dis simple, mais il n'était pas lévite, il n'était pas sacrificateur, donc il était profane pour lui d'en manger. Ça pouvait même certainement lui procurer peut-être une malédiction ou un problème. Mais non. Voici ce qu'il va dire. Le sacrificateur lui propose ce pain. Et David va dire, je pense que je peux en manger. Parce que l'instrument qui me le donne est pur. C'est-à-dire le sacrificateur. Si David a pu manger un pain qui était profane, cela sous-entendait que ce pain était offert normalement à d'autres personnes. Ça veut dire que David avait la révélation que ce pain de proposition qui reflétait Christ, en fait c'était un pain qui était capable de nourrir une personne qui n'était pas lévite, mais qui croirait en la personne que ce pain représente. Ce pain est disponible. Ce pain t'est proposé, comme Dieu lui-même l'appelle le pain de proposition. C'est le pain qui donne la vie, c'est le pain qui donne le salut, c'est Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 6, vous lirez à partir du verset 27, si ma mémoire est bonne, à partir du verset 28. D'ailleurs, on va le lire. Il faut lire les Écritures pour ne pas dire que Mark Blessing a dit je sais pas quoi à l'émission Psaume 23. Tout ce que je dis est dans la Bible. Jean chapitre 6. Si je retrouve où j'habite encore, oui, à partir du verset 28. Voici ce que disent les pharisiens. Ils vont lui dire, non, excusez-moi. Je reviens sur ce passage rapidement. J'ai failli dire quelque chose qui n'était pas du texte, mais je me reprends, Seigneur. Alors, ici, Jésus parle à des personnes qui le suivent, une foule, après qu'il ait fait des miracles en Galilée, il a multiplié du pain. Voici une foule le suit. Jésus va leur dire au verset 26, en vérité, je vous le dis, vous ne me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains. En fait, le fait d'avoir mangé les pains multipliés a créé en fait quelque chose de particulier. La foule s'est mise à le suivre. Ils avaient mangé du pain. Du pain, alors que ce n'était que du pain, si on peut dire du pain ordinaire. Non, un pain ordinaire ne peut pas faire qu'une foule te suive. Le pain ordinaire, le pain qu'on achète à la boulangerie, ne peut pas faire qu'une poule te suive. Ils ont mangé un pain particulier. Jésus va leur dire, vous me suivez parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Jésus va dire, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Donc ce pain est une nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Donc c'est un pain que le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, donne ou donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Et lui dire au verset 28, ce qui est normal. Jésus dit non, mangez du pain qui est éternel, ainsi de suite. Ils se disent mais de quoi il parle?
Et effectivement, ils vont poser une question en disant, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Verset 30, voici la question qu'il pose à Jésus. Quel miracle fais-tu donc pour que nous croyions en toi? Quel miracle fais-tu donc pour que nous croyions en toi? Que fais-tu, Jésus? Quel est ce miracle qui peut faire que nous croyions vraiment en toi, définitivement, qu'on dise, ah oui, c'est toi, le Messie? Jésus va répondre, non, verset 31, ils vont dire, nos pères ont mangé de la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Le verset 32, Jésus va répondre à ces personnes en disant, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel. Donc le pain de Dieu, c'est celui. Donc le pain de Dieu, c'est une personne. Oh, c'est bizarre ce qu'il dit ici. Il dit le pain de Dieu, c'est celui. Celui se réfère à une personne. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie éternelle. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Verset 35, Jésus va leur répondre, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Je suis le pain de vie. Quiconque croit en moi n'aura jamais faim. Il y a un pain qui est proposé. Il y a un pain de vie qui est proposé. Ce pain qui te donne la victoire sur la mort, la victoire sur le diable, la victoire sur tes ennemis. Ce pain de vie, c'est Jésus-Christ. Ce pain de vie, c'est la parole de vie, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Sur cette table-là, il y a un pain qui t'est proposé, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, toi qui écoutes cette émission, j'aimerais t'inviter à comprendre que la personne de Jésus était un mystère d'un pain qui donne la vie éternelle. Je ne sais pas de quoi tu as faim. Peut-être que tu as faim de paix. Peut-être que tu as faim de salut. Peut-être que tu as faim de guérison. Peut-être que tu as faim de restauration. Peut-être que tu as faim simplement de la présence de Dieu. Laisse-moi te dire que ce qui peut rassasier ta faim s'appelle Jésus-Christ. Celui qui peut rassasier ta faim, c'est le pain de vie qui était proposé sur la table de proposition. Oui, c'est 12 pains qui ont été proposés sur la table de proposition. Ces 12 pains qui ont mangé les apôtres, les disciples de Christ, les 12 autour de la table avant que Jésus soit mis à mort. Ce pain qui a été multiplié dans le désert, les 12 pains qui ont été multipliés dans le désert, les 12 pains qui ont mangé les apôtres, les 12 pains qui étaient dressés dans le tabernacle, ces 12 pains représentaient la personne de Jésus-Christ qui a été mis à mort comme un pain que tu peux manger. Bien-aimé, voilà ce qui t'est proposé. Le pain de vie. Le pain de vie. Une table est dressée. La table du roi. La table du salut. Une table est dressée avec un pain. Ce pain, c'est la vie éternelle. Ce pain, c'est la paix. Ce pain, c'est la joie. Ce pain, c'est Jésus-Christ. Tu dresses devant moi une table, disait David. Il s'est retrouvé dans des situations où il pouvait perdre la vie. Il pouvait perdre la foi. Il pouvait perdre l'espérance. Mais il a été toujours dans la foi. Il a toujours gardé l'espoir. Il a toujours gardé l'espérance. Pourquoi? Laissez-moi vous rappeler que le début de sa fuite, il a commencé d'abord par manger un pain consacré. Ce pain, c'était écrit, c'était la révélation de Christ qui était en lui. Dès qu'il a fui Saoul, il a dit au revoir à Jonathan. La première péripétie, le premier arrêt de son calvaire, de son périple, a été de manger le pain que lui a proposé le sacrificateur Achimélec. Ce pain lui a donné la foi, ce pain lui a donné l'espérance, ce pain l'a fortifié. Et il a continué ces années de errance dans le désert, à garder confiance en Dieu. Parce qu'il avait mangé un pain, pas n'importe quel pain, un pain qui n'était pas ordinaire, un pain qui était extraordinaire, un pain qui était consacré, un pain qui était proposé. Ce pain, c'est Jésus-Christ. Et pour finir, j'aimerais te dire quelque chose. Jésus dit qu'il est le pain de vie, et il est certainement le pain de vie. Pour te donner encore une image de ce qu'il représente sur le plan spirituel. Rappelez-vous que Jésus est né à Bethléem. Jésus est né à Bethléem. Or, Bethléem, ça veut dire simplement en français, la maison du pain. Bethléem, la maison du pain. Jésus est né là où le pain est confectionné. Déjà encore, c'était une prophétie pour révéler la nature de qui il était, le pain de vie.
J'aimerais encore te rappeler une histoire, l'histoire d'Abraham quand il était dans Genèse chapitre 15, quand il va voir la révélation, non, Genèse 14, excusez-moi rapidement, Psaume 23 doit donner des portions d'écriture exactes, parce que c'est la parole révélée. Genèse chapitre 14, excusez-moi. Parce que Genèse 15, c'est quand Abraham fait alliance avec Dieu. Mais Genèse 14, la Bible va nous dire ceci, que Abraham va aller combattre pour sauver son neveu Lot, qui avait été pris comme esclave, qui avait été pris par des rois, Kedorlaomer, ainsi de suite. Et on va venir informer d'Abraham, on va lui dire, voici ton neveu a été enlevé. Et Abraham va armer ses vaillants soldats, ils vont aller attaquer ces rois et il va gagner la bataille. Il va revenir de là avec du butin, avec beaucoup d'argent, avec beaucoup d'hommes, avec beaucoup de bétail, parce qu'il avait vaincu ses rois. Alors il avait un butin de guerre d'une quantité vraiment tellement inestimable que même le roi de Sodome et Gomorrhe a voulu justement dealer avec Abraham pour récupérer ce butin. La Bible nous dit que quand Abraham va aller retrouver je vais lire à partir du verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à la rencontre d'Abraham dans la vallée de Shavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, qui a donné Jérusalem aujourd'hui, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, Maître du ciel et de la terre, béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. En fait, Melchisédek, qui est Christ, l'image qui est la préfiguration de Christ, est venu de lui-même devant Abraham. Avec quoi? Du pain et du vin. Et il va donner à Abraham ce pain et ce vin. Abraham va manger ce pain. Il va boire ce vin. Et Abraham va donner la dîme de tout ce qu'il possédait comme butin. Il va offrir à Christ, à Melchisédek. Et après cela, le roi de Sodome va dire à Abraham, donne-moi le butin. Ou non, plutôt garde pour toi le butin, l'argent, et donne-moi les hommes. Et Abraham va répondre, curieusement, je ne prendrai rien de tout ça. Alors que ça lui appartient. Il a gagné une bataille, il a gagné la guerre, donc c'est à lui maintenant. Mais il va dire, je ne te donnerai rien, à part ce que mes hommes peuvent prendre parce qu'ils m'ont accompagné dans cette bataille. Je ne prendrai rien de peur que toi, roi de Sodome, tu dises aux gens que c'est toi qui m'as enrichi. La question que je pose ici, c'est pourquoi Abraham refuse le deal, refuse de prendre ses richesses? Parce que justement, il venait de manger le pain, il venait de boire le vin. Il venait de comprendre que sa plus grande richesse qu'il puisse avoir dans la vie, ce n'est pas le matériel. Ce n'est pas la gloire qu'on devait dire de lui, que oui, j'ai ceci, j'ai tel ceci, je possède cela. Il avait compris que la plus grande richesse pour sa destinée, c'était le pain et le vin qui symbolisaient Christ dans sa mort et sa résurrection. C'est pour ça que quand il a mangé ce pain, il a bu ce vin, il a donné la dîme de tout à Dieu. Comme remerciement, reconnaissance, gratitude envers celui qui lui apporte le salut. Et après avoir refusé le deal avec le roi de Sodome et Gomorrhe, la Bible dit après cela, le chapitre 15, après ces événements, Dieu vient parler à Abraham et c'est là qu'Abraham va faire pour la première fois l'alliance avec Dieu. Quand Abraham a eu la révélation de qui était Christ et quand il a su renoncer à une gloire qui est passagère pour une gloire éternelle en la personne de Christ qui était représentée par le pain et le vin, alors Dieu vient dire à Abraham, enfin tu es prêt, je peux te donner ce pourquoi je t'ai appelé. Bien-aimé, il y a un mystère dans le pain. Il y a une table qui a été dressée pour toi où un pain t'est proposé. Ce pain, c'est le pain de ton éternité. Ce pain, c'est le pain de ta gloire. Ce pain, c'est le pain de ta paix. Ce pain, c'est le pain de ta restauration de l'âme. Ce pain, c'est ta joie, c'est ton éternité, c'est ton salut. Rappelez-vous que dans Jean 8, quand Jésus va parler aux pharisiens, il va dire Jésus, Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. On ne sait pas est-ce que c'était à ce moment-là. Moi je peux dire, j'ai la conviction que c'était ce jour-là où il a vu Christ de loin, il s'est réjoui en son cœur. Il a dit waouh, le pain et le vin m'est proposé.
le pain m'est proposé. Jésus-Christ est le pain. Est-ce que tu peux accepter ce pain? Est-ce que tu peux tendre ton cœur par la foi, tendre ta main par la foi et saisir ce pain pour le manger? Il va dire, mangez mon corps qui est donné pour vous en sacrifice. Voici ce que je vous donne comme richesse, ce que je vous donne comme bien matériel, comme bien physique, comme bien spirituel. C'est moi-même, la personne de Christ. Et David va dire, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Il est dans l'abondance parce que la table est dressée devant l'ennemi. Cette table, c'était la croix sur laquelle Christ a été proposé aux hommes comme salut. Alléluia. Cette table, c'est la croix de Golgotha, la croix du calvaire sur laquelle Jésus, le pain de vie, a été proposé aux hommes. Ce pain de proposition t'est proposé aujourd'hui. Veux-tu vivre l'abondance? Veux-tu vivre la paix? Veux-tu vivre l'éternité? Veux-tu vivre la joie? Voici ce pain est dressé. Il est disponible. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Bien-aimé, c'est ça l'évangile. C'est ça la proposition que Dieu fait aux hommes. C'est Jésus-Christ, le pain de vie. Il te le propose. Alors que fais-tu? Résistes-tu? Si tu crois en cela, fais cette prière avec moi. Seigneur, merci pour ton œuvre de la croix. Seigneur, merci pour ce pain qui m'est proposé, le pain de vie, le pain qui me donne la paix. Seigneur, je veux saisir cela par la foi encore aujourd'hui. Restaure ma vie, restaure mon âme. Seigneur, que je puisse consommer ce pain en méditant ta parole chaque jour. Que ce pain fasse un travail de restauration de mon cœur, de mon âme, guérisse mes blessures intérieures, me permette, ô Seigneur, par ton esprit, par ta parole en moi, de vivre pleinement la paix de mon cœur, la joie chaque jour, par ton esprit, par ta parole, par ce pain qui me procure la joie. Seigneur, merci, car tu as été dressé sur une croix comme un pain proposé aux hommes pour le salut. Et Seigneur, j'ai eu cette révélation encore, que ce pain m'est destiné. Je le saisis par la foi. Je prends ce pain, je le mange, Seigneur, par la foi. Je prends ce pain, je le mange par la foi. Et je crois que ce pain me fait du bien. Ce pain me restaure. Ce pain me nourrit. Ce pain me libère, me délivre, Seigneur, de tout ce qui n'est pas de toi dans mon corps, dans mon être, et que je puisse me rapprocher encore davantage de toi. Seigneur, merci, je crois en cela, je crois en cela. Je le reçois, Seigneur, je le reçois, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour cette table qui est dressée pour moi. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui écoutent cette émission. Je crois que cette parole est pour eux. Je ne sais pas, Seigneur, les situations qu'ils traversent, mais toi qui es omniscient, omnipotent, omniprésent, qui sondes les cœurs et les reins, que toutes ces personnes qui reçoivent cet évangile puissent, Seigneur, recevoir ce pain en eux, qui puissent être délivrés, Seigneur, je ne sais, d'une infirmité, d'une maladie et même d'un esprit, Seigneur, que ce pain en eux fasse l'œuvre, car ce pain, c'est toi, Jésus. C'est toi en eux. Change leur vie, transforme leur vie, délivre-leur. Que celui qui croit en ce message reçoive le salut, reçoive l'éternité dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Seigneur, merci. Bien-aimé, merci aussi à vous pour votre écoute, chers auditeurs. La table est dressée, le pain est proposé. Saisis ce pain. Je te remercie d'avoir écouté cette émission. Psaume 23, la parole révélée, avec un thème tiré du psaume 23, justement, tu dresses devant moi une table. Je crois et je suis convaincu, avec confiance, que cette parole est la tienne. Si cette parole t'a fait du bien, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous encourager en mettant un commentaire sur nos réseaux sociaux, en partageant cette émission, ou encore en nous en posant des questions ou des prières. Nous sommes là pour vous. Je te prie de partager l'émission, de l'envoyer à d'autres personnes qui puissent l'écouter, qui puissent être aussi bénies comme toi tu as été béni. Alors, cette émission touche à sa fin. Nous sommes à la fin de cette émission. Je te remercie, je vous remercie pour votre écoute durant ces 6 mois, ces 7 mois d'émission. Cette saison 1 de l'émission Psaume 23. Nous revenons en septembre avec l'émission Psaume 23 et je crois qu'elle sera encore la parole révélée pour vous. Bien-aimés, merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse. Ciao.